Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Souvenez-vous, dans ma toute première vidéo, je cherchais désespérément un endroit pour sauter au Creator Summit, alors que c'était sous l'eau qu'il fallait regarder. Et bien dans cette vidéo, c'est ce qu'on va faire. On retourne aux Fidji, mais cette fois pour aller plus profond, pour aller admirer la Rainbow Reef, la plus belle et la plus grande étendue de corail au monde. Mais alors, pourquoi personne ne parle de cette merveille sur les réseaux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et puis vous allez voir, en arrêtant de chercher, j'ai fini par trouver un endroit pour sauter. La première chose qu'il fallait faire pour aller voir les coraux à 15 mètres de profondeur, c'était obtenir la PADI Open Water Certification. Et c'est ce que GoPro nous a proposé juste après le Creator Summit. En gros, c'est le niveau de plongée qui vous permet d'aller jusqu'à 18 mètres de profondeur, avec bouteille et sans superviseur. Rembobinons un peu. Si vous avez bien suivi, j'étais donc au Fidji, avec tout le crew GoPro pour le Creator Summit sur l'île principale de Viti Levu. Et on est parti dans un tout petit avion depuis le plus petit aéroport que j'ai jamais vu pour aller sur l'île de Taveuni. On a survolé des paysages magnifiques, mais j'avoue que j'étais vraiment pas rassurée. Une fois sur l'île de Taveuni, on avait 3 jours pour valider notre formation pratique et pouvoir profiter d'un 4e jour pour aller explorer la Rainbow Reef. Je dis formation pratique parce qu'on avait tous validé notre formation théorique juste avant de venir sur internet en e-learning avec les programmes en ligne de PADI. Bon, je dis bien juste avant de venir parce que perso, j'ai validé mon dernier test dans l'aéroport de Los Angeles juste avant mon dernier vol. C'est pas que c'est spécialement long ou dur, c'est juste que j'étais débordée et que j'avais pas vraiment anticipé. Mais c'est la volonté de PADI de rendre cette formation hyper ludique et accessible à tous. En tout cas, après avoir étudié tout ça sur internet dans un champ depuis mon van, je peux dire que passer de la pratique au Fidji, ça dépayse. On est dans le Garden Island Resort, un hôtel familial organisé autour d'un centre de plongée. Garden Island, c'est le surnom donné à l'île de Taveuni car elle absorbe la plupart des pluies arrivées du nord-est, ce qui en fait l'île à la végétation la plus dense et la plus humide, et aussi celle où les fruits et légumes poussent le plus. Certains disent que ce surnom provient plutôt des jardins sous-marins qui l'entourent, et c'est justement ça que j'ai envie de découvrir ici. Première étape de la formation, s'équiper, tester nos équipements et pratiquer les gestes de sécurité. Pour commencer en confiance, on va faire notre première plongée dans la piscine de l'hôtel. Kyle, un néo-zélandais toujours souriant, sera mon partenaire pour cette formation. Toujours plonger en binôme est une des règles de base. Et si comme moi, vous décidez de vous lancer dans l'aventure en solo, pas d'inquiétude, vous trouverez votre Kyle via les centres de plongée et vous ferez un tas de rencontres trop chouettes. Mais avant de commencer, je vais vous présenter le petit crew avec lequel je vais passer ma semaine. Nous avons Robin qui sera notre instructrice australienne pour cette formation. Sam et Julie qui sont les représentants de PADI, tout droit venus des US spécialement pour nous. Rémi, un biker français qui vit au Canada. Sophie, une photographe et créatrice de contenu néo-zélandaise. Parker, un pilote de drone FPV américain. Et Cameron, notre représentant de GoPro. Bon, et il y a aussi Carter de GoPro, mais vous le verrez pas beaucoup parce que c'est lui qui filme la plupart des images solo. La première plongée en mer est assez impressionnante, mais la vérité, c'est que j'étais hyper excitée et j'avais qu'une envie, voir un requin sous l'eau. Ça va en surprendre plus d'un que je dis ça, moi la première. Mais après avoir passé pas mal de temps à La Réunion, j'ai un peu changé de regard sur cette espèce. Il y a un peu de deux teams concernant les requins. Il y a celles qui les voient comme un grand prédateur de l'homme, qui tue, qui répand du sang partout et qui voudrait tous les tuer. Et puis il y a une autre team dont on entend un peu moins parler, les naturalistes, les biologistes, les passionnés de l'océan, qui rappellent que le requin est un maillon essentiel dans la chaîne alimentaire et donc dans la santé de l'océan. Alors oui, c'est un gros prédateur qui s'est déjà attaqué à l'homme par le passé, mais qui n'en a pas tué plus que les accidents d'avion par exemple. Finalement, je trouve que c'est un peu comme dans le cliff. Il y a des règles à respecter et des signes auxquels être attentif pour minimiser les risques. Et puis, comme dans le cliff, le risque zéro, ça n'existe pas. Mais je trouve que ça rappelle un peu à l'homme sa place face à la nature. Bon, bien sûr, c'est un sujet qui mérite d'être creusé, mais dites-moi en commentaire si vous êtes team requin ou pas requin. Je crois que la difficulté la plus importante dans la formation pratique, c'est surtout de maîtriser sa flottabilité et d'être à l'aise avec tout cet équipement sur le dos. Et finalement, au bout de 2-3 plongées, franchement, j'étais comme un poisson dans l'eau. Finalement, cette formation pratique, c'est beaucoup d'exercices sous l'eau qui s'enchaînent. Mais dès que j'ai commencé à trouver ça long, c'était fini et on a enfin pu plonger tout seul comme des grands.
Bon, je dois vous avouer que la première plongée en tant que diplômée, on était tellement excités que c'était un peu chaotique et l'instructrice a dû nous rappeler à l'ordre. Mais on s'est vite corrigé. C'était vraiment trop chouette de partager toutes ces émotions avec des gens que je connaissais même pas il y a quelques jours. Troisième plongée de la journée terminée. Oh, je suis cramée. En fait, la plongée c'est physique hein, quand même quand t'enchaînes. Mais troisième plongée de la journée, ce qui veut dire on est certifié. Ça y est, je suis certifiée PADI Open Water Diver et donc il nous reste un jour complet sur l'île. Et demain, on va faire des fun dives, donc des plongées pour le kiff quoi. So sick. I feel like I'm actually figuring it out. Yeah. J'étais justement en train de parler avec Kyle quand d'un coup, en accostant, on a vu un gros ferry qui s'apprêtait à partir. Ni une ni deux, je me suis dit et si je sautais de ce bateau? Mais voilà donc en bikini à courir au milieu du bateau, parmi les passagers pour aller trouver le capitaine et lui demander d'attendre de partir pour que je puisse sauter du pont supérieur. Le capitaine dit yes, let's go! Et à l'image de tous les Fidjiens que j'ai rencontrés jusque-là, ils sont adorables et non seulement ils m'ont laissé sauter et ils ont retardé le bateau, mais en plus ils m'ont encouragé, ils m'ont applaudi. C'était trop cool et j'ai enfin eu mon saut au Fidji. Dernier jour de plongée. On fait nos plongées en étant certifiés. C'est la première fois. C'est parti. Belle météo aujourd'hui pour nos plongées de certifiés. Pas trop de vagues, pas trop de vent. L'eau a l'air super claire, un beau soleil. C'était absolument fou et fascinant de voir autant de vie, autant de couleurs, autant de formes sous l'eau. J'étais émerveillée. J'avais jamais rien vu de tel, même pas à la télé. Mention spéciale pour le Cabbage Field, qui ressemble à une énorme étendue de salade verte. Je ne savais même plus où donner de la tête tellement c'était beau. Alors pourquoi personne n'en parle jamais sur les réseaux? Tout simplement parce que dans 25 ans, tout ça aura disparu à cause de nous, les humains. Alors vous pensez sûrement que cette tortue, ces coraux sont magnifiques, mais en fait les coraux blancs que vous voyez, ce sont des coraux qui blanchissent, qui sont en train de mourir. Et bientôt cette tortue, elle n'aura plus rien à manger ici, et elle va mourir à son tour. Alors cet émerveillement, il s'est vite transformé en amertume, puis en tristesse. Les coraux meurent, c'est un fait. 80% de leur surface mondiale totale a déjà disparu, à cause du réchauffement des océans, qui étouffe les coraux, à cause de la hausse du niveau d'eau, qui éloigne les coraux des rayons du soleil et rend impossible la photosynthèse, à cause de la pollution chimique de l'eau aussi, des industriels, de l'urbanisation des côtes, mais aussi des comportements humains directs. Nous quoi? La crème solaire, les encres de navires, ou les coups portés directement sur les coraux. Est-ce que vous saviez qu'un simple coup de palme peut détruire une colonie entière de coraux, qui dans des conditions optimales peuvent mettre jusqu'à 10 ans pour se régénérer? Alors découvrir cette splendeur de la nature, ce rainbow reef, ça m'a émerveillée un court instant, mais ça m'a profondément attristée aussi, de réaliser que potentiellement, nos enfants ne pourraient jamais l'avoir, que l'on bousille notre héritage en toute impunité, et parfois même en toute inconscience. Avec la Polynésie française, les Caraïbes et la Nouvelle-Calédonie,
La France est l'un des pays qui possède le plus de surface corallienne au monde. Au-delà d'être directement concerné, on est aussi directement responsable. Mais c'est loin, c'est sous l'eau, si peu de personnes en parlent. Alors c'est le message que je veux porter dans cette vidéo. Oui, c'est beau et j'ai une chance inouïe d'avoir découvert ça de mes propres yeux, mais c'est une responsabilité que l'on partage tous. Je vous parle ici de coraux, mais c'est l'océan tout entier qui est menacé, alors que ce sont les poumons de notre planète, ce qui nous permet à tous de respirer. Bon, tout ça c'est pas très réjouissant, mais la bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas encore foutu. Que la mobilisation citoyenne, ça marche. Alors si t'as envie d'agir à ton niveau et gratuitement, voici quelques pistes. Bon, pour commencer, déjà, tu peux en parler autour de toi et partager les vidéos des créateurs de contenu qui en parlent. Ensuite, plutôt que de la crème solaire, tu peux opter pour des protections textiles. Comme moi aujourd'hui avec ce maillot magnifique, manche longue. Et surtout, ne mets jamais de la crème solaire juste avant d'aller dans l'eau. Parce qu'à part se répandre sur les fonds marins, ça va pas faire grand chose. Aller dans l'océan, c'est super, mais rester à distance raisonnable de la faune et de la flore marine, c'est encore mieux. Tu peux aussi voter pour des responsables politiques qui font du réchauffement climatique un enjeu majeur et qui proposent des mesures concrètes en ce sens. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres conseils pour prendre soin des coraux. Et si vous voulez pas rater la suite de mes aventures, abonnez-vous!